Bonjour à tous, aujourd'hui 4 mai 2015, journée spéciale pour les populations de l'Agnébi et Tiassa. Elle se prépare à recevoir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une visite très attendue, nous dit notre reporter Mamadou Kwasi. L'axe Azagui-Agboville en totale réflexion. Des signes annonciateurs de l'arrivée du président de la République dans ce département, mais aussi des signes du développement de la région de l'Agnébi Tiassa. Les populations l'ont si bien compris qu'elles ne veulent pas rester en marge de ce processus. Tous se mobilisent pour faire de cette visite du président Alassane Ouattara dans leur département une réussite. Très longtemps on l'attendait. C'était demain, lundi. Nous sommes heureuses, très heureuses de le voir. Venir chez nous à Agboville. Je lui dis à quoi va, parce qu'il arrive à Agboville chez nous. Bonne arrivée à Agboville chez nous, au pays des abeilles. J'ai préparé son tricot avec son sac à main là. En tout cas, le jour quand il va venir là, moi je vais porter ça pour aller l'accueillir. En tout cas, on est très heureux pour que Ado la solution arrive chez nous à Agboville. Parce qu'on ne pensait pas qu'un jour il allait arriver ici. Avec tout ce que les gens racontent sur nous, les abeilles là, je suis fier pour qu'il arrive. Pour ces populations, cette visite sera l'occasion de présenter leurs besoins. Nous, on a problème de routes. Et puis à Agboville, il n'y a pas des usines. Donc nous souffrons beaucoup de ça. Nous avons même une usine au Cotivo qui est fermée depuis des années. Donc si le président vient, nous pouvons lui faire des doléances pour qu'il ouvre ça pour nous. Ici, l'EVA, la banane, ça marche. Mais les jeunes, en réalité, n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Et puis, bon, il y a beaucoup qui vont vers Abidjan parce qu'il n'y a plus rien ici. Le peuple abbé brûle d'impatience de voir, toucher et communier avec le couple Ouattara, car leur passage dans leur région est un espoir pour leur mieux-être. Nous entendons le président avec beaucoup de patience parce que le président il vient avec beaucoup de promesses. Donc toute la population d'Agnébi Tiassa, toute cette population est prête pour saluer, pour ovationner Monsieur le Président de la République. En moins d'un mois, c'est la deuxième fois que le président de la République, Alassane Ouattara, foulera le sol de la région de l'Agnébi Tiassa après sa visite effectuée à Tiassalé. Voilà le chef de l'État attendu donc dans l'Agnébi Tiassa ce 4 mai. L'événement se prépare activement sur le terrain. Élus et cadres sonnent la mobilisation pour donc réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République. On retrouve notre reporter Mamadou Kwasi. Code la mobilisation de toutes les visites d'État du président de la République dans les régions de la Côte d'Ivoire. C'est le défi des populations de la région de l'Agnébi Tiassa. Depuis quelques jours, les cadres, les élus, le corps préfectoral et l'ensemble des fonctionnaires sont à pied d'œuvre. Plusieurs stratégies sont planifiées en vue de rafler la part de la mobilisation, mais aussi celle de l'organisation. Au niveau du comité central d'organisation, l'heure est au dernier réglage à travers les séances de travail. Le peuple Abé, le peuple Krobou, le peuple Abiki, le peuple Elomouin, le peuple Agni, le peuple Baoulé qui constitue cette région grande, importante, va montrer au chef de l'État que, contrairement à ce que l'opinion répand, ce peuple n'est pas hostile à lui, n'est pas hostile à son pouvoir. Pour Agboville, la visite d'État du président de la République va réveiller et stimuler son processus de développement. Et nous voulons faire cette démonstration de force en termes de mobilisation, de notre capacité de mobiliser, pour démontrer à la nation ivoirienne tout entière que le peuple abbé aussi veut aller à la réconciliation nationale, que le peuple abbé veut aller aussi au développement, veut contribuer, veut jouer sa partition dans le développement de ce pays qui nous est tous cher. Les cadres invitent la population à faire de cette visite un moment inoubliable. Les gens ont envie de rencontrer le chef de l'État. Donc je demande à cette population de sortir massivement, que le président lui-même sera là. Mais ce qu'on peut demander à tous les cadres, à toutes les populations vivant à Agboville, c'est de leur demander de sortir massivement pour exprimer non seulement notre reconnaissance à un homme d'État, au président de la République qui a tant donné pour la Côte d'Ivoire. Lui traduit toute notre adhésion à sa politique de développement, à sa politique sociale, et dire que Agboville, à l'image donc des autres départements, aura besoin de développement, mais surtout sera un grand partenaire pour sa réélection en octobre 2015 à l'élection présidentielle. Au menu de cette visite d'État de ce lundi 4 mai 2015, un moment d'échange et de communion avec la population, la place Henri-Konan Bédié d'Agboville, suivi ensuite des rencontres avec les cadres et la chefferie traditionnelle.
Voilà, notez que cet événement vous sera retransmis en direct sur nos antennes. La liberté de la presse célébrée hier 3 mai, ici même à la Maison de la Télévision, c'est en présence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes et leur sécurité au cœur des échanges. 1991-2015, 22 ans qu'est commémorée la Journée mondiale de la liberté de la presse. En Côte d'Ivoire, cette célébration a eu pour cadre la maison de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. À travers cette journée, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, entend améliorer la sécurité et l'indépendance des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Cette célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a bénéficié du soutien de l'UNESCO, des organisations professionnelles des médias et de la société civile. S'il n'en tenait qu'aux journalistes ivoiriens, aux journalistes du monde entier, chaque jour serait un moment de célébration de la liberté de la presse. Nous devons redoubler d'efforts pour améliorer la sécurité des journalistes et mettre un terme à l'impunité. Ce qui est précisément l'objectif du plan d'action sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité que l'UNESCO met en œuvre avec l'appui d'autres entités du système des Nations Unies. La ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba-Lamine, a exhorté les journalistes et l'ensemble des professionnels des médias à respecter les règles de l'éthique et de la déontologie avant de les encourager pour le travail abattu sur le terrain. Sans chauvinisme et démagogie, nous sommes aujourd'hui fiers quand même d'affirmer que les journalistes ivoiriens, les journalistes étrangers qui exercent leur métier sur notre sol sont libres d'exercer leur profession. Plusieurs recommandations ont été adressées au ministre de la Communication. Recommandations qui visent à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes et professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'aide du numérique. C'est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée de sensibilisation sur la maîtrise de l'assainissement non collectif, journée organisée par l'ONAD, la cible, les opérateurs de vidange, rencontre suivie pour vous par Issa Yeo et Abou Sanogo. L'assainissement non collectif ou assainissement autonome est le traitement des eaux usées domestiques sans les égouts. Il est très répandu sur le territoire national à l'exception du district d'Abidjan. 95% de la population nationale, soit plus de 21 500 000 habitants, pratiquent ce type d'assainissement. Conscient des enjeux de ce secteur, l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, a initié cette rencontre en vue de mieux outiller les opérateurs sur son usage au risque de se voir retirer leur agrément en cas de manquement. L'Office a procédé d'aménager des stations de dépôt de ces boues, mais en même temps de leur proposer un cahier de charges qu'ils doivent rigoureusement respecter dorénavant. Et comme l'a dit le directeur de cabinet, naturellement celui qui ne le ferait pas après nos échanges se verra retirer son agrément. Le directeur de cabinet du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a appelé à la professionnalisation du secteur. Il s'est réjoui de la présence de grandes institutions. Avec l'assistance de l'ensemble des partenaires au développement, vous avez pu noter la présence de la BAD, la présence de l'Union européenne, la présence de l'Agence française de développement et les collectivités territoriales et même la présence aussi de pays tels que le Sénégal qui ont une expérience, j'allais dire, de plus d'une quinzaine d'années dans la professionnalisation des acteurs en question. Donc c'est un partage d'expérience. La production nationale annuelle de boues de vidange est estimée à 2 millions de mètres cubes. C'est officiel. Faure Gnassingbé a été reconduit à la tête du Togo pour un nouveau mandat de 5 ans. La Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président togolais à l'élection du 25 avril dernier avec plus de 58% des suffrages exprimés, victoire contestée par son principal rival Jean-Pierre Fabre. 500 migrants arrêtés en Libye, ils ont été interceptés dimanche alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. On revient en Côte d'Ivoire pour parler sport à présent.
En match comptant pour les 8e de finale de la Coupe de la Confédération, la SEC Mimosa recevait ce dimanche au stade Champrou l'équipe des 11 créateurs de Bamako. Le match s'est soldé par une victoire de la SEC, score 2-0. Sans forcer son talent, la SEC Mimosa a obtenu son ticket pour le prochain tour de la Coupe de la Confédération. Déjà vainqueurs 1-0 à l'aller à Bamako, les jaunes et noirs se sont à nouveau imposés ce dimanche à Robert Champrou, cette fois par 2-0. La minute de silence pour saluer la mémoire de Diengou Seynou absente-t-il quelque peu crispé la SEC Mimosa qui pendant une dizaine de minutes a regardé les 11 se créer des actions dangereuses. Sortant de leur torpeur et soucieux d'honorer leur défunt ancien président de section football, les pensionnaires de Sol Béni concrétisent leur première véritable occasion sur ce corner bien exploité par Soumaro Bangali. Les Mimos se contentent ensuite de gérer le score jusqu'à la 87e minute. Sur une belle action collective, Zakri Yannick met en selle Touré Karim qui bat l'infortuné Mohamed Sanogo. Les 11 créateurs peuvent retourner à Bamako sans avoir été ridicules, bien au contraire. Mais la leçon du réalisme, c'est bien la SEC qui l'a récité. Voilà, un reportage signé Benson Pierraka et c'est la fin de ce journal. Je rappelle juste que le chef de l'État sera ce lundi dans la région de l'Aniébi-Tiassa, précisément à Aboville. Merci de nous avoir suivis.